Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, est-ce que vous avez tout essayé pour donner le coup d'envoi d'une augmentation instantanée du chiffre d'affaires de votre activité? Même ça. Alors, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Si vous avez vraiment tout essayé, de tout mettre en place selon une suite bien évidemment logique, précise, chirurgicale, qui peut vous permettre d'augmenter, de donner le coup d'envoi d'une augmentation instantanée de votre chiffre d'affaires. Le pire qui puisse vous arriver, c'est-à-dire vraiment le pire qui puisse vous arriver est de mener votre entreprise, et c'est ce qui peut mener votre entreprise droit dans le mur, vos rêves droit dans le cimetière, c'est tout simplement d'abandonner. Même si vous avez subi des dizaines et des dizaines, voire même des centaines d'échecs, le pire qui puisse vous arriver, c'est vraiment d'abandonner. Très souvent, si vous vous rappelez, certaines de vos plus belles victoires ou autour de vous, des personnes que vous connaissez qui ont accompli à leur échelle des belles victoires, des beaux projets, eh bien, c'est arrivé après toute une série d'échecs, après une accumulation d'échecs. Ils ont réessayé encore et encore et encore et encore, jusqu'à un moment donné à avoir un gros coup de massue qui leur casse les jambes et être à deux doigts d'abandonner. Ils se sont dit encore une fois, c'est très important cette phrase, je réessaye encore une fois. Et c'est là que ces personnes que vous connaissez peut-être, ou vous-même dans votre expérience, vous avez connu un succès retentissant alors que limite vous n'y croyez plus, et pourtant il s'est passé quelque chose, vous avez réessayé encore une fois et c'est arrivé. Et tous les jours, c'est possible de le constater, il y a de nombreuses victoires qui arrivent après des échecs cuisants. Je pense notamment à Steve Jobs qui s'est fait virer de sa propre entreprise. Le mec, il crée Apple avec la réussite du premier Mac, je crois que ça s'appelait Lisa, et après, il se passe certaines choses et il se fait virer de la propre entreprise qu'il a créée. C'est dingue, c'est un des échecs les plus terribles qui puissent arriver. Et malgré ça, il n'a pas abandonné, il a recréé Next, une autre entreprise, il a créé, je crois que c'est Pixar avec Toy Story, et il est revenu chez Apple pour faire le succès que vous connaissez certainement avec l'iPod, l'iPhone, l'iPad, l'iMac, bref, une réussite fulgurante et étonnante. Donc tout ça, c'est arrivé après un échec. Donc si aujourd'hui vous échouez, c'est pas grave, c'est entre guillemets la voie normale vers la réussite de votre activité. Les personnes qui réussissent du premier coup en un claquement de doigts, elles sont très rares. C'est comme de gagner au loto, c'est très rare, c'est proche de zéro, donc ne vous imaginez pas que vous allez réussir du premier coup. Si vous échouez, c'est pas grave, l'important c'est de progresser, d'avancer sur les marches de l'escalier. Il y a le succès qui est tout en haut de l'escalier, ce que vous souhaitez accomplir avec votre activité, réaliser vos rêves avec les profits générés par votre entreprise, et donc il faut grimper l'escalier du succès marche après marche. Pas de chance, il n'y a pas d'ascenseur, donc ce sera marche après marche, d'essayer de vous former, de lire des livres, de suivre des formations, d'utiliser des outils qui simplifient cette avancée, cette progression marche après marche pour réussir. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment tout essayé pour déclencher le coup d'envoi des ventes explosives de vos produits et vos services? Et quand je dis tout essayer, c'est remettre parfois, peut-être, ça vaut le coup de remettre en cause certaines de vos croyances. Parce que forcément, c'est facile de prendre des croyances pour des faits, notamment dans le secteur de l'immobilier. Beaucoup de personnes ont cette croyance, ils croient que c'est un fait, que d'acheter sa résidence principale, c'est un investissement pour l'avenir. Alors que dans les faits, généralement, acheter sa résidence principale, c'est s'endetter pendant 20 ans, parfois 30 ans au même endroit, d'avoir des chaînes invisibles aux pieds et être obligé de rester dans une maison. Et pourtant, la vie bouge, la vie évolue, c'est-à-dire il peut y avoir des changements de travail, des changements de lieu de travail, des modifications de revenus, enfin il peut se passer tout un tas de choses, et au moment de revendre le bien immobilier, il peut avoir baissé en valeur.
comme c'est actuellement le cas dans certaines villes de France qui se dépeuplent, les biens immobiliers, quand ils sont construits neufs, ils perdent de la valeur. Donc ce n'est pas un investissement. Et donc ça, c'est une croyance très forte chez la plupart des gens que d'acheter une résidence principale, de faire une dette sur 20 ans qui ne rapporte rien, c'est une bonne chose. Donc c'est important, quelles sont les croyances que vous avez dans votre activité? Est-ce que vous vous dites peut-être que la publicité, ça ne permet pas d'augmenter son chiffre d'affaires, ou des textes de vente, ça ne permet pas d'augmenter son chiffre d'affaires, ou le pouvoir des mots, ça ne permet pas d'augmenter son chiffre d'affaires parce que vous avez essayé, vous avez échoué. Mais la question, est-ce que vous avez utilisé de la bonne façon la publicité, de la bonne façon le pouvoir des mots, d'une façon qui donne envie, qui déclenche les ventes instantanées de vos produits et vos services. Quand je dis instantané, c'est toujours entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a des éléments à mettre en place. Il y a une structure gagnante à suivre que je révèle dans le cercle privé des créateurs de prospérité. Vous avez un lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. L'adhésion est entièrement gratuite à ce cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Donc c'est la structure gagnante qu'il suffit de suivre pas à pas pour déclencher une augmentation significative des ventes, de votre chiffre d'affaires et parfois même de vos profits. Ça dépend comment vous gérez votre entreprise, bien évidemment. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est de remettre en cause certaines de vos croyances. Par exemple, un excellent copywriter que je connais, Emmanuel, donc il a compris que, c'est ce qu'il m'a dit, tout est dans ta tête. Tout est dans ta tête, c'est extrêmement important. Forcément, j'ai tendance à lui faire confiance, ce copywriter un peu de génie, qui a énormément travaillé son talent, et bien sûr, il fait 800 000, parfois 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Par mois, 800 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, quand il donne ce conseil, tout est dans ta tête, ça veut dire que certains faits ou certaines croyances, je crois que c'est des faits, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire de se remettre en cause. Et vous, est-ce que vous vous remettez en cause sur certains éléments? Est-ce que dans votre activité, il y a des actions qui sont faites manuellement par vos collaborateurs alors que ça pourrait être entièrement automatisé? Déléguer un système qui s'en occupe, comme ça vos collaborateurs pourraient apporter plus de valeur à des endroits stratégiques de vos activités. Par exemple, automatiser le fait de délivrer votre produit ou votre service, toute une partie qui délivre votre produit ou votre service, comme la construction des devis, l'envoi des devis, les relances par email derrière plutôt que de relancer au téléphone, de faire 2-3 relances par email et ensuite de relancer au téléphone. Donc tout ça, ça peut être automatisé et ça peut rapporter encore plus de ventes en utilisant ces structures gagnantes que je révèle gratuitement dans le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc je suis actuellement au parc du Crapa, vous voyez c'est le printemps, il y a du soleil, il fait chaud, il fait beau, je pourrais même quitter l'écharpe, bref, c'est super agréable. Donc vraiment le point clé de ce podcast Le pouvoir des mots, tout est dans votre tête, il suffit de réessayer des éléments, vous croyez que c'est des faits, mais de les remettre en cause et de retester, d'améliorer, de peaufiner et surtout de continuer à persévérer. N'abandonnez pas, continuez à persévérer, relevez-vous après un échec et essayez d'une façon différente. C'est-à-dire essayez d'une façon différente de vendre vos produits et vos services. Pas besoin de refaire votre produit ou votre service, mais trouvez un angle de présentation différent, un angle d'attaque différent. Si vous avez mis en place une vidéo de vente, essayez une conférence en ligne. Si vous avez fait une conférence en ligne, essayez une page de vente, essayez des séquences email de vente. Donc, réessayez encore et encore d'une façon différente, adaptez, améliorez-vous et vous allez voir, la réussite est à portée de vos mains. Tout comme après les plus grands échecs, son plus grand échec, Steve Jobs a connu une réussite fulgurante. Elon Musk avec SpaceX a connu une réussite éclatante après des échecs. Il avait quasiment mis toute sa fortune dans ce projet-là. Il ne pouvait plus réessayer et son dernier essai a été un succès retentissant avec SpaceX. Bref, à vous de passer à l'action et justement, si vous voulez recevoir gratuitement cette structure gagnante pour devenir un créateur de prospérité et déclencher une augmentation significative
du chiffre d'affaires de votre activité, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir déjà des ressources privées exclusives qui ne sont pas révélées publiquement pour vous permettre à votre tour de déclencher une augmentation massive des ventes explosives de vos produits et de vos services. Et vous pourriez, en mettant en pratique les éléments que vous allez recevoir, accueillir des dizaines, des centaines, voire même des milliers de nouveaux clients. Bref, passez à l'action. Vous allez également recevoir entièrement, complètement gratuitement la formation Autoroute du succès. Donc vous la recevez directement par email, un épisode, 2, 3, 4 épisodes par semaine. Il suffit de les mettre en pratique, c'est très simple. Vous lisez l'épisode, ça se lit en quelques minutes, vous le mettez en pratique, vous assemblez toutes les pièces de votre autoroute du succès qui transforme des personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. C'est aussi simple que ça. Bref, je vous retrouve tout de suite dans le cercle privé des créateurs de prospérité. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et remettez en cause certaines de vos croyances à l'épreuve du terrain. Mettez en pratique, continuez à persévérer. La réussite, la persévérance paye toujours. La persévérance intelligente paye toujours. Tout est dans votre tête. Allez-y, passez à l'action. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans le cercle privé des créateurs de prospérité pour vous aider, vous permettre, avec lequel vous pourriez déclencher une augmentation instantanée du chiffre d'affaires de votre activité. Et je vous retrouve dès demain sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!